Depuis que Frieren est devenu l'animé le mieux noté de tous les temps, tout le monde en parle partout. Certains disent que cet animé mérite la première place, sans hésiter, pendant que d'autres le trouvent un poil surcoté. Je veux dire, c'est logique, hein? Parce que Frieren a beaucoup moins de notes que Full Metal Alchemist, qui en a plus de 2,1 millions. Mais bon, on n'y peut rien, Frieren est là-haut, même si ce n'est pas officiellement l'animé le mieux noté de l'histoire. Allez, avant de plonger dans tout ça, petit rappel rapide du scénario. Frieren Beyond's Journey Ends raconte l'histoire d'un elfe nommé Frieren, qui a fait partie de l'équipe de héros ayant terrassé le Seigneur Démon. Mais pour quelqu'un comme Frieren qui a vécu plus de 1000 ans, cette épopée n'était qu'un petit week-end sympa dans sa longue existence. Peu de temps après cette aventure, Frieren décide de partir à la chasse aux sorts magiques. Et pouf, en un clin d'œil, elle se retrouve à l'enterrement de Himmel, le héros de son groupe. C'est à ce moment-là qu'elle réalise à quel point la vie humaine est fragile, et qu'elle a ignoré le temps qui passe, comme une lettre à la poste. Pendant la cérémonie, tout le monde la critique parce qu'elle n'a même pas versé une petite larme. Elle se justifie en mode « Je le connaissais à peine ce Himmel, on n'a voyé que 10 ans ensemble, c'est pas grand-chose. » Mais soudain, Frieren fond en larmes et se demande « Pourquoi je n'ai jamais essayé de mieux le connaître ?» Soyons honnêtes, 10 ans c'est une éternité pour nous autres humains. En 10 ans, on peut changer complètement vie. Mais pour Frieren, c'était juste un épisode de son existence. Elle n'avait même pas compris que ses compagnons essayaient vraiment de créer des liens sincères avec elle. Pour Frieren, il n'était qu'une équipe utile pour trouver des nouveaux sorts cool. Mais le truc, c'est que Frieren s'en rend compte beaucoup trop tard. Et maintenant, tout ce qui lui reste de Himmel, ce sont des souvenirs qu'elle va trimballer pour l'éternité. Ah, et petit fun fact, les elfes ne perçoivent pas les relations comme les humains. Pour nous, les relations évoluent avec le temps, un peu comme des arbres qui grandissent doucement avec les saisons. Chaque petite conversation devient une belle amitié, solide comme du bois de chêne, mais pour un elfe, ce concept est bien plus flou. En continuant son voyage avec Fern, sa nouvelle jeune apprentie et Stark, Frieren commence à comprendre que les liens qu'elle avait avec ses anciens amis étaient plus profonds qu'elle ne l'imaginait. Elle se met aussi à créer de nouvelles relations tous les jours et se rend compte qu'elle n'est plus aussi distante qu'elle croyait l'être. Elle compare de plus en plus son quotidien à son passé, les aventures qu'elle a vécues, les difficultés qu'elle a surmontées avec ses camarades, et elle se rend compte de la valeur des petites choses de la vie, comme manger, partir dans de petites aventures, ou même tout simplement apprécier les relations. Si on compare cette nouvelle Frieren à l'ancienne, on voit bien qu'il y a un sacré changement. C'est comme si elle avait enfin compris ce que signifie la mortalité humaine. Et nous aussi. Franchement, on aurait bien besoin d'apprendre ça. Parce qu'on a tendance à tout prendre pour acquis, jusqu'à ce que, bim, ça nous file entre les doigts, et tout ce qui reste, c'est du regret. Le temps passé en famille, les couchers de soleil, les petits plats de maman, ça peut paraître banal, mais crois-moi, un jour ça va te manquer de ouf. Mais bon, je m'égare. Revenons à Frieren. Cet animé n'est clairement pas pour ceux qui cherchent de l'action explosive à la Dragon Ball ou Attaque des Titans. Oui, le rythme est un peu lent, mais pas aussi lent que certains animés. Cela dit, il y a bien quelques moments d'animation de dingue, avec des combats épiques, mais globalement c'est une histoire qui avance tranquillement. En fait, si on retire les scènes d'action, il reste juste l'histoire d'un elfe qui a vécu plus de 1000 ans et découvre le cycle du temps. D'ailleurs, le temps, c'est une drôle de chose. Quand on est heureux ou occupé, le temps file à toute vitesse. Comme si notre cerveau préférerait stocker des souvenirs au lieu de compter les secondes. Mais quand on est triste, anxieux ou qu'on s'ennuie, chaque minute dure une éternité. Pour les humains, les souvenirs comptent beaucoup, justement parce que notre vie est trop courte. Mais pour Frieren, c'était différent. Pourquoi se souvenir de tout, alors que dans l'immensité du temps, ça n'aurait pas d'importance? Même nous, les souvenirs de l'école primaire, on s'en fiche un peu une fois adulte. Imagine maintenant, vivre 1000 ans. Là, tu comprends un peu mieux son point de vue. Et toi, si tu avais le choix de vivre 1000 ans, comment tu passerais ton temps? Voilà pourquoi Frieren écrase la concurrence dans le monde des animés. Contrairement aux autres séries, l'intrigue n'est pas super linéaire, parce que Frieren est surtout un animé épisodique, qui se concentre sur le voyage quotidien de notre chère elfe et tout ce qu'elle découvre en chemin. Il n'y a pas de grand objectif final à atteindre comme dans les autres shows, et c'est ça qui donne autant de charme à cette série. Les possibilités sont infinies, et on explore tout ça à travers les yeux d'une elfe qui a plus de 1000 ans, et qui a vu le monde changer autour d'elle. Ouais, je sais. Je deviens un peu philosophique avec ce genre de réflexion. Mais t'inquiète, Frieren n'est pas si profond que ça. Bien sûr, il y a des moments où t'auras peut-être une petite larme qui coule. Mais dans l'ensemble, c'est un animé doux et amer. Et là, tu vas sûrement te demander si on va droit à avoir un gros plot twist. Ou à une embuscade surprise qui sort de nulle part. Mais non, désolé de te décevoir, ça c'est pour les shonen.
Si tu veux ce genre de truc, va lire Berserk, ou mate Jujutsu Kaisen pour satisfaire tes envies. Au début, on pourrait croire que Frieren va être un isekai banal, avec une héroïne overpowered, des combats ennuyeux et littéralement zéro intrigue. Mais Frieren prend le point faible des isekai, le scénario, et le transforme en un truc magique. Si t'es du genre à ne pas avoir ressenti la chaleur d'une bonne aventure depuis un moment, alors Frieren est fait pour toi. C'est le genre d'animé qui te fait apprécier chaque personnage et te pousse à mieux les connaître. Il y a des épisodes où la bande principale traîne dans un village et aide les voisins, avec des trucs du quotidien. Ça a l'air banal, mais ça marche trop bien. Certains moments te marqueront, comme Stark qui surmonte ses doutes, ou Sain qui apprend à laisser son regret derrière lui. Ce que j'adore, c'est comment Frieren gère toutes ces intrigues. Par exemple, l'histoire d'amour entre Fern et Stark. Dans d'autres séries, la romance est souvent forcée et lourde. Mais ici, ça commence doucement. Au départ, ils n'ont rien à faire ensemble. Mais au fil du temps, ils se découvrent et tombent amoureux. C'est mignon, et surtout pas relou. Le genre high fantasy avec des chefs-d'œuvre comme Le Seigneur des Anneaux est souvent perçu comme une évasion. Mais la fantasy moderne, portée par les animés et les mangas, change la donne avec des récits rapides qui t'embarquent sans prévenir. Frieren est unique parce qu'il prend son temps, suivant le rythme lent et posé de la fantasy classique. Les personnages sont bien développés, l'univers est superbement construit, et le quotidien devient magique. Mais bon, faut que le public fasse un petit effort, surtout si t'es habitué aux animés à 100 à l'heure. Cela dit, Frieren n'est jamais ennuyeux. L'histoire de Kanehito Yamada mélange habilement le high fantasy avec des éléments plus modernes. Le but ici, c'est de t'emporter dans une aventure émotionnelle sans avoir besoin de choc ou de violence extrême. Et avant même de t'en rendre compte, tu te retrouves accro à la série. Yamada a réussi un truc difficile, te captiver sans effort apparent. Je suis sûr que vous avez déjà envie de regarder ce chef-d'œuvre, mais rien n'est parfait. Oui, Frieren a des défauts, alors autant les évoquer. Vous avez sans doute remarqué que le rythme est lent. Et si t'es fan des trucs comme Hunter x Hunter, Naruto ou Jujutsu Kaisen, tu risques de trouver ça un peu longuet. Franchement, moi-même je l'ai abandonné plusieurs fois avant d'y replonger. Mais crois-moi, ça valait le coup. En plus de ça, certains personnages sont trop stoïques. Frieren, je comprends. C'est une vieille elfe blasée par la vie, mais Fern, sérieusement? Parfois on dirait qu'ils en ont rien à faire de rien. Genre le monde, pas mon problème. Malgré tout, Frieren est une masterclass qui mérite la première place. Et même si j'aimerais les recommander à tout le monde, je préfère que les gens découvrent la série par eux-mêmes et réalisent à quel point elle est fascinante. Bien sûr, il y a des critiques sur le fait qu'elle soit surcotée, et c'est normal vu que c'est l'animé le mieux noté du moment. Est-ce que c'est le meilleur animé de tous les temps? Peut-être pas, mais il est clairement dans le top. Ah, et bonne nouvelle, la saison 2 est annoncée. L'aventure de Frieren continue, on verra bien si ça sera encore mieux que la première saison. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous pensez que Frieren mérite vraiment d'être le meilleur animé de tous les temps. Allez, à plus, bye.